Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois d'avril 2023 pour le taroscope. Alors, ça sera pour les béliers. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Il n'y a plus que 2 signes, les béliers et le dernier, ça sera les capricornes. Donc, je vais faire les 2 signes juste à ce fin de mois de mars. Comme ça, tous les signes seront faits pour avril. Et j'entamerai par la suite, mais dans les 15 jours, les sentimentaux. Tous les signes aussi. Les guidances sentimentales. Alors, allez, pour la guidance du mois de taroscope, du mois d'avril 2023. Je vais toujours dire 24, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie d'aller plus vite. Alors... Il y a l'alliance. L'alliance pour les béliers. Peut-être une déclaration d'amour. Peut-être en pro, c'est peut-être une alliance de pro, ouais, pour le professionnel. Hein, on ne sait pas, on signe un contrat. Et derrière, stabilité affective. Alors là, on est dans le sentiment, autant l'une que pour l'autre. Alors, je n'ai pas emmené tout parce que je suis toujours en vacances. C'est pour ça que l'écran est un petit peu restreint. Mais, donc, on va lire hein, les petits mots de l'alliance. Et c'est la lame 28. La 28, voilà, l'alliance. Alors... Vous pourriez nouer un partenariat positif. Vous recevez en ce moment des aides ou appuis que vous devez repérer et saisir. Ils vous mèneront vers le succès. Ça, c'est surtout professionnel. Vous êtes protégé et devez développer davantage votre confiance en vous. Les choses tendent à s'améliorer dans votre vie. Ne vous découragez pas. Continuez à aller de l'avant avec force, foi et détermination. Excellent. Et la stabilité, c'est la 24. Stabilité affective. Vous pourriez avoir à assumer de nouvelles responsabilités au sein de votre famille ou dans le domaine professionnel. Vous êtes reconnu pour votre loyauté et votre dévouement. Plusieurs options ou propositions pourraient s'offrir à vous et vous aurez à faire un choix. Faites le nécessaire pour éviter les discordes et les conflits. Trouvez des arrangements ou une médiation afin de maintenir la paix dans votre entourage. Voilà pour les béliers. Allez, c'est parti pour la guidance, les 12 maisons avec le tarot de Marseille. Allez, je vais mettre celle-ci là, vous la verrez peut-être pas. Moi, vous voyez même pas le petit... Ouais, ça va pas trop bien, hein, cette... Bah tant pis, hein, on va la mettre comme ça. Moi, je la vois. Et bon, on va essayer de tourner. Voilà. Peut-être en tournant comme ça. Voilà. Vous l'aurez peut-être un peu mieux. Allez, c'est parti pour la guidance des 12 maisons. Pour le mois d'avril 2023 pour les béliers. S'il vous plaît, on mélange. Et c'est parti. 1, 2, 3... 4, 5, 6, je vais enlever celle-ci pour faire de la place, 7. De toute manière, vous ne les verrez pas toutes, hein, mais je vais vous les montrer au fur et à mesure comme j'ai fait pour tous les autres signes. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire, ou les deux, hein, pour plus de renseignements et d'informations sur cette guidance. Alors, hop. Hop, il m'en manque une là. Voilà. Bon, on va quand même le bouger parce que c'est petit. Et c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bien. Et en dos, on part avec le pape. L'enseignement, les formations, tout ce qui est religion aussi, tout ce qui est des traditions. Donc, vous voyez si ça vous parle. Alors, la maison 1. La maison 1, c'est l'objet de votre esprit pour ce mois d'avril.
c'est l'ambiance générale à laquelle vous baignez en ce moment. Enfin, vous êtes... Ah, l'ermite. Ouf, alors les béliers, l'ermite, au mois d'avril. Alors, bon, bah, c'est un petit peu station cachée, ou repli, ou reclus, ou pensif. Voilà, on cherche, on est plus dans le mode ancien, c'est-à-dire qu'on recherche plus tout ce qui est ancien, peut-être des nouvelles de vos aïeuls, ou peut-être faites-vous un arbre généalogique, ou faites-vous peut-être, mais là, vous vous mettez dans votre bulle et un peu en retrait de tout le monde, hein. Pas très enthousiasme le mois d'avril pour vous. Pour la maison 2, c'est vos finances, vos revenus, ceux que vous gagnez, hein. La force. Alors, la force en revenus, donc la force de faire mieux peut-être, la force d'aller plus loin, de peut-être avoir plus de gains, essayer par tous les moyens de trouver autre chose pour améliorer le quotidien aussi. On voit qu'avec la force dans la maison Dieu, la maison 2, il y a une nécessité à avoir de l'entrain, de la ténacité. Vous voulez vraiment arriver au but que vous vous êtes fixé, question finance. La maison 3, la communication, le courrier, les contrats, les voyages, les frères, les sœurs aussi, et les petits déplacements. Ah, vous avez l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est un choix que vous devez faire par votre communication. Alors, est-ce que c'est un choix par rapport avec vos frères et sœurs? Il y a peut-être eu un problème et vous devez faire un choix. Ou alors un contrat ou un courrier donc peut-être par rapport aux communications, vous avez peut-être fait des écrits et peut-être, mettons, vous avez demandé du travail et vous avez envoyé des CV et puis voilà, il n'y en avait pas, puis d'un coup il y en a plein et il y en a au moins 2 qui vous intéressent et il faut faire un choix. Donc, vous êtes en plein dans ce choix. Choix ou alors faire une rencontre, peut-être 2 rencontres qui vous sied bien, mais bon, vous ne voulez pas en faire 2. Donc, évidemment, le choix est fait, il va falloir en trouver un. Les voyages aussi peut-être, le choix, si vous voulez aller en voyage, peut-être aussi, eh bien, vous avez le choix entre 2 destinations. Et tout ce qui est communication, courrier, c'est pareil, hein. Vous communiquez beaucoup, mais il y a un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire dans vos relations, peut-être aussi, hein. Dans la maison 4, la maison de votre famille, si vous êtes marié, dans vos parents, si vous êtes célibataire, et tout ce qui concerne aussi votre mère, hein. Vous avez le battleur. Alors, en maison 4, il y a quelque chose qui débute. Alors, en maison 4, ça débute dans votre foyer. Alors, peut-être l'arrivée d'un enfant, peut-être l'arrivée de... Voilà, vous venez juste de vous mettre en couple. Donc, c'est une nouvelle vie qui commence. Il y a quelque chose qui... Ou alors, peut-être l'achat d'une maison, un déménagement aussi. On se lance dans une vie à 2, peut-être, ou dans un déménagement. Enfin, on voit quand même que la maison 4, la maison, tout ce qui est familial, va avoir pas mal de remous, hein. Parce que le battleur, il commence son projet, hein, donc ça va bouger. Pour la maison 5, la maison des amours, des enfants, de la chance, des jeux, des vacances, vous avez l'impératrice. L'impératrice, elle vous annonce là aussi des enfants, hein, puisqu'elle est mère, hein, l'impératrice. Hein, c'est quelque chose qui est en gestation. Ça peut être aussi un projet en gestation. Alors bon, après, avec la maison 5, c'était la maison des plaisirs. Alors peut-être un choix de lieu de vacances. On l'avait vu tout à l'heure avec la communication. Ça peut être aussi les enfants, hein, aussi, hein, voir avec les enfants, jouer avec les enfants. Enfin, voilà, quelque chose qui a trait à l'amour aussi, avec un nouvel amour peut-être, ou un amour qui naît, qui est naissant. La maison 6, oui, attends. Tu pourras aller me... Excusez-moi. Donc, je reviens. Alors, je sais plus où j'en étais du coup. J'ai dû m'absenter 2 minutes. Alors, donc, on dit la roue de fortune. Alors, donc, moi, j'en étais à la maison 6.
Alors, la maison 6, c'est la maison des travail, de la santé, des efforts à faire, des contraintes. On vous met la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un avancement. C'est quelque chose qui s'est débloqué. Alors, peut-être que dans votre vie professionnelle, vous allez avoir plus de contraintes. Peut-être plus de travail, hein, justement. Peut-être aussi question familiale. Peut-être avec beaucoup plus de contraintes par rapport à la famille, peut-être. Voilà, il y a quelque chose qui va bouger. Et on voyait quand même avec la maison 5, hein, il y avait quand même une gestation, hein, quelque chose qui arrivait. Donc, peut-être aussi, ouais, avec la maison, avec la roue de fortune vous fait avancer. Mais bon, vu que c'est la maison 6 et que c'est la maison des contraintes, je crois que du boulot, vous n'allez pas en manquer. Hein. La maison 7. La maison du conjoint, du couple, du partenariat, l'influence avec les autres. Vous avez le diable. Alors, le diable dans la maison 7, c'est un détachement ou un détachement, mais un nouvel détachement. C'est-à-dire que on laisse ce que l'on ne veut plus avoir. Avec le diable, il vous dit de vous délester de tout ce qui est, mettons, comment on appelle ça, comme l'alcool, les cigarettes, enfin voilà, toutes ces choses qui encombrent une vie et que vous voulez vous débarrasser. Alors, maison 7, c'est aussi tout ce qui concerne le conjoint ou le couple. Alors, est-ce qu'il va y avoir un détachement par rapport à votre couple? Peut-être. Ou un détachement par rapport à un partenariat professionnel aussi. Mais on vous dit que soit vous repartez sur d'autres bases. Voilà, on enlève le mauvais pour restructurer les choses. Ou alors, on enlève tout. Voilà, on se sépare. Voilà, la plupart du temps, c'est ça. La maison 8, la maison des banques, la maison des rapports d'argent. Alors, donc, ça peut être de la sexualité aussi. Alors, le rapport avec l'argent, c'est surtout tout ce que vous pouvez avoir des autres. Les primes, les assurances, la retraite, le chômage, voilà. Toutes ces choses-là qu'on peut vous donner, que vous recevez. Et ça peut être aussi les choses cachées, hein, parce que la maison 8, c'est quand même le scorpion, donc c'est caché. Et tout ce qui est la sexualité. Alors là, vous avez la maison Dieu. La maison Dieu, pour la maison 8. La maison Dieu, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se casse la figure. Ça passe ou ça casse, j'aime à le dire, moi, ça. Parce que la maison 8, c'est quand même quelque chose d'assez, comment dire, assez intérieur, hein, si on parle de psychologie, hein, ou d'occulte aussi. Hein. Et en question banque, tout ce qui est argent, on voit que soit vous allez en gagner, vous allez peut-être perdre une grosse somme, peut-être au jeu, peut-être vous avez fait des mauvaises prédictions, hein, sur votre argent, hein, vous n'avez pas mis l'argent là où il le fallait, ou alors carrément l'inverse, ça vous allez avoir le gros gain d'un coup. Mais la plupart du temps, enfin je remettrai une carte pour savoir si c'est positif ou négatif. La 7, la 8 et la 9. La 9, c'est les grands voyages, les études, l'aspect philosophique, c'est aussi les rapports avec l'administration et la loi. Et vous avez le mât. Alors là, les grands voyages, le mât, il sait faire. Lui, il prend son baluchon et il s'en va, un peu comme un adolescent. Donc, moi, j'ai l'impression qu'avec cette maison neuve, vous avez envie de voyage. Vous avez envie de changer d'air. Hein. Vous avez envie de faire beaucoup de choses. Et que c'est peut-être que ça que cette maison 8 vous dit. Fais attention, n'en fais pas trop peut-être. Hein. N'envisage pas trop de choses parce que tu ne les feras pas toutes. Donc, voyez si ça vous parle. Mais je remettrai quand même là-dessus, hein, une carte. Hein. Pour la maison 10, c'est la maison de la hiérarchie, de l'autorité de la clientèle et surtout les projets et la situation sociale. Waouh, le soleil. Alors ça c'est excellent parce que c'est la maison la plus importante pour moi, c'est la maison 10 la plus importante. Bon, il y a la 1, la 4, la 7 et la 10, mais la 10 c'est vraiment le mieux. Et quand on a le soleil à la 10, c'est que tout ce que vous pouvez avoir, ça peut être des contraintes, ça peut être un amour plus ou moins bien, hein, ça peut être top, hein, parce qu'avec le diable, l'amour, c'est peut-être sexuel aussi, hein, mais bon, il faut peut-être rétablir cette maison-là aussi. Hein.
Mais avec le soleil en maison 10, c'est génial. Alors celle-là, je vous la laisse. C'est parfait. Si vous arrive des couacs dans vos maisons, celle-ci va tout régler. La maison 11, les amis, les relations sociales, tout ce qui est autour de vous, hein, votre village, tout ça, et vos amis, et peut-être aussi vos collègues de travail. Vous avez l'empereur. Ah, vous décidez. Vous décidez de votre vie. Vous décidez de qui sera dans votre cercle d'amis. Vous menez quand même avec force. Hein, on l'avait vu la force tout à l'heure aussi. Avec ténacité, je dirais, votre petit monde. Il n'y a pas de souci. Vous avez des amis. Mais quand vous avez envie de dire non, vous dites non. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc, on voit que vous avez quand même les rênes de votre vie. Même si vous êtes bien entouré, c'est quand même vous qui décidez. Pour la maison 12, la dernière, c'est tout ce qui est caché, secret, ignoré. C'est l'aspect spirituel ou karmique. Tous les lieux fermés, comme les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, les monastères aussi. Vous avez la mort. Alors, pas la mort physique, bien entendu. C'est la lame 13, c'est la carte sans nom. La carte sans nom vous dit que vous ayez une transformation. Il y a quelque chose en vous qui va se transformer. Vous allez peut-être pas réagir comme vous l'auriez fait avant. Vous avez d'autres pensées. Vous n'avez plus les mêmes pensées. Vous avez dans un centre d'intérêt peut-être autre aussi. Hein. La maison de transformation, elle transforme toutes les autres maisons. Vous ne voyez pas la vie telle que vous la voyez avant. Alors, je ne sais pas ce qui va se transformer chez vous. Peut-être réalisez-vous que la vie d'avant était bof et puis que maintenant, il y a quelque chose qui arrive et ça va être beaucoup mieux. Donc, voyez si ça vous parle. Mais normalement, la maison 12, avec la mort, c'est le changement. Quelque chose qui se transforme. Eh bien, écoutez, il y a pas mal dans ces maisons de remue-ménage. Hein. Donc, j'ai dit que j'allais les mettre de cartes sur le diable, la maison Dieu. J'en mettrai peut-être une sur le mât. Je vais voir. Alors, ça dépend si... Alors, pour le diable, maison 7, s'il vous plaît, des précisions. Pour cette maison 7, précision, la maison 7. On a les alliances, donc est-ce que c'est peut-être une demande en mariage, parce que le diable, c'est ça aussi. Hein. Ah, c'est les addictions, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure avec l'alcool, les cigarettes, tout ça. C'est des addictions. Mais là, il n'y a pas d'addiction. Je ne me sens pas du tout ça comme ça, moi. Moi, je pense qu'il y a un changement dans le comportement, mais par rapport à un couple. Et on voit, il y a les alliances, là. Donc, peut-être qu'un couple va s'unir, mais pour la vie. Alors, oh, le coucou. Alors, l'heure avec le diable, il est temps. J'entends ça, moi. Il est temps. Il est temps de se réunir. Il est temps de se dire ce que l'on a à se dire. Il est temps de peut-être de s'associer ou de se mettre en union. Pour moi, j'entends ça. Il est temps. Alors, voyez, si ça vous parle, dites-moi en commentaire. Hein, je voudrais savoir. Et puis, la maison Dieu. La maison Dieu. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette maison? Parce que la maison Dieu en 8, là, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas que c'est bien bon non plus. Hein. Donc, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de sous, bon, malgré tout, on fait avec, et puis on n'en a pas trop, et puis c'est bon. Par contre, si on parle plus psycho, ça risque de se faire des illusions, et ça, j'aime pas, vous voyez? J'aimerais bien savoir, illusion ou désillusion? Parce qu'il y a des fois... Hein, allez, une petite carte pour moi, la maison 8, s'il vous plaît. Sinon, j'irai la chercher, mais c'est bien quand elle saute. Hein. Non? Bon. Encore un? Et puis, je vais la chercher, hein, tant pis. Hein. Maison 8, avril, pour les béliers, s'il vous plaît. La maison 8 sur les béliers. La maison Dieu. Bon, allez, tu veux pas, j'irai moi-même. Et c'est la femme. Ah! La maison 8, c'est la femme. Alors, c'est peut-être vous, si vous êtes femme, ou si vous avez... c'est peut-être vous, hommes et femmes, hein, puisque c'est une guidance générale. Donc, je peux pas mettre
peux pas mettre un visage là-dessus. Et en dos, il y avait quoi? La force, avec l'ours. Et la force, on l'a 2 fois. Hein. Alors, en maison 8, peut-être espérez-vous de quelque chose. Espérez-vous d'être plus femme si vous êtes femme. Peut-être avez-vous envie de... Alors, si vous êtes homme, peut-être avez-vous envie d'une autre femme, de votre femme. Il y a quelque chose de féminité là-dedans, dans la maison, cette maison 8. Alors, pourquoi la maison Dieu? Parce que la maison Dieu rétablit... La maison Dieu casse quelque chose pour établir, plus ou moins, c'est ça. C'est pour ça que je dis toujours ça passe ou ça casse. Là, ça passe ou ça casse. Et là, avec la femme, je ne vois pas du tout. Donc, je vais en remettre une autre. Plus de précision, hein, s'il vous plaît, parce que là, c'est un peu flou pour moi. Ah oui, ben là, il y en a peut-être un peu trop, là, maintenant. Hein. La précision, c'est quelque chose de précis que je veux. Hein. C'est pas un roman. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La maison 8. Cette femme, c'est peut-être vous, mais peut-être que vous espérez, au fond de vous, des choses que vous n'aurez peut-être pas, ou l'inverse. Vous aurez quelque chose que vous espérez avoir depuis longtemps. Je sais pas. C'est... Et comme le choix, ou alors il faudrait un choix, faire un choix de quelque chose. Bon, ben ça vient pas, hein. Apparemment, cette maison 8, elle est bloquée. Hein. Ouais, et transformation là aussi. C'est comme ça, c'est comme la maison 12. Il y a une transformation. Alors, une femme se transforme, peut-être l'arrivée d'un enfant, ou alors une femme peut-être, ou peut-être vous-même, vous vous transformez, il y a quelque chose en vous qui bouge, ou qui n'est pas le même, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui se transforme en vous. Peut-être vos idées, peut-être déçus, ou peut-être carrément l'inverse, très content. Enfin, dites-moi en commentaire pour cette maison 8, parce que... Et là, vous aviez le puits, hein. C'est tout ce qui est à l'intérieur de soi, hein. C'est toute la sensibilité que l'on peut avoir, hein. On puise dans ses idées aussi. Bon, bah écoutez, laissez-moi les commentaires, parce que c'est... Cette maison-là, c'est vrai qu'elle est un petit peu compliquée à interpréter. Enfin, pour moi. Hein. Après, il y en a beaucoup qui le font très bien. Mais moi, j'ai toujours du mal, moi, avec la psycho. Alors, je sais pas. Bah écoutez, les petites heures miroirs, j'ai pas fait. Allez. Les petites heures miroirs pour cette guidance pour les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Avril 2023. Pour les béliers. Ah, il y en a 2. Et je vous dirai le dos de deck après. Alors, la franchise. Ah, peut-être ça, la maison 8. C'est peut-être la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Et nous avons l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Ah, voilà, il est temps. Quand je vous disais le coucou, il disait il est temps. Ben voilà, il est temps. Il est temps d'agir, il est temps de faire, il est temps de comprendre. L'intuition. Sois l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. Et je vous avais parlé d'intuition tout à l'heure avec la maison 8. Là. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Et c'est bien ce que je vous avais dit avec la transformation et la femme, avec la maison Dieu. C'est à l'intérieur de vous. Donc la réponse, il n'y a que vous qui l'avez. Je ne peux pas vous aider, moi. Bon, bah écoutez, cette guidance est très intéressante. Parce que beaucoup de... Par contre, la maison 10, c'est génial, ça. Ça peut être professionnel, relationnel et surtout familial. Alors ça peut-être avec le coucou, avec le diable en maison 7 et avec en maison 10, ça, c'est peut-être bien une demande en mariage. Hein. Et on n'oublie pas qu'on a quand même les alliances et l'affectif, la stabilité affective. Alors, on y croit. Hein?
Allez les béliers, je vous souhaite une bonne journée. Vous m'écrivez surtout vos commentaires. Si ça vous a plu, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, ça fait monter ma chaîne. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au mois de mai. Et entre-temps, après la guidance sentimentale qui va arriver. Et puis, prenez soin de vous. Au revoir.